Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente parce que j'ai reçu énormément de questions sur mon métier, sur le métier de conseillère en images. Et donc du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en quoi consistait mon métier pouvait toujours être intéressante. En général, pour expliquer mon métier, je commence toujours par faire la distinction avec le relooking parce que même si les termes sont assez proches, assez ressemblants, il y a quand même une petite nuance, il y a quand même une petite distinction entre ce qu'est le conseil en images et ce qu'est le relooking. Donc c'est vrai que quand je donne des formations ou quand je donne des ateliers ou même dans les accompagnements individuels, tout simplement, j'explique toujours la distinction pour que ce soit bien clair pour la personne que c'est pas tout à fait la même chose que simplement du relooking. Donc en fait, le relooking, qu'est-ce que c'est? Le relooking, c'est un petit peu ce qu'on voit à la télévision, c'est ce qu'on voit dans les magazines. Donc c'est-à-dire qu'on prend une personne et qu'on la transforme. Donc en général, la transformation est toujours assez spectaculaire, assez réussie. Donc ça passe par la coiffure, le maquillage, la tenue, l'habillement. Donc ici, vraiment, on a une transformation, un avant-après assez marqué, assez impressionnant pour justement la télé ou encore les magazines, comme je vous le disais. Donc ici, le conseil en image, la nuance, la grosse nuance par rapport au relooking, c'est que ça va un petit peu plus loin parce que le relooking, c'est très bien, c'est très chouette, on se sent bien dans sa peau le temps d'une journée, mais après ça peut parfois amener une certaine frustration parce que soit on nous a créé un style un petit peu tout fait mais qui ne nous correspond peut-être pas à 100%, ou la deuxième frustration, ça peut être tout simplement de ne pas réussir à reproduire ce qu'on avait fait sur nous à la base. Donc ici, le conseil en image, ça va un petit peu plus loin dans le sens où c'est vraiment un accompagnement qui est beaucoup plus poussé, c'est-à-dire que ce sera vraiment basé sur une réelle discussion, un réel échange avec la personne, que ce soit d'ailleurs une femme ou un homme, le principe reste le même, c'est vraiment un principe d'échange. Donc c'est vrai que dans le conseil en image, il y a énormément d'échanges, énormément de discussions pour apprendre vraiment à cerner la personne, à cerner la personnalité de la personne qui vient nous trouver, parce que c'est réellement ce qui est le plus important, c'est d'arriver à trouver vraiment le style sur mesure, à trouver vraiment le style de la personne, à trouver ce qui va vraiment lui correspondre à 100% pour que la personne soit vraiment épanouie dans son nouveau look, dans son nouveau style. Le conseil en image, il y a aussi une approche plus poussée dans le sens où chaque étape est vraiment expliquée dans le moindre détail. On va vraiment expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait pour que justement la personne qu'on accompagne puisse après avoir tout en main pour le reproduire elle-même. Donc quand je donne par exemple la partie make-up, s'il s'agit d'une femme, il s'agit vraiment d'un cours d'automaquillage pour qu'elle puisse après reproduire vraiment tous les gestes l'un après l'autre et pour que le matin ce soit beaucoup plus facile pour elle devant le miroir, dans la salle de bain, que simplement de lui avoir fait un très joli maquillage mais au final qu'elle ne sache pas le reproduire. Du coup il y a un petit peu moins d'intérêt. Pareil pour ce qui est la partie couleur, donc le but c'est vraiment que la personne puisse comprendre les distinctions entre les couleurs, entre les contrastes, donc que la personne soit vraiment à l'aise après dans les magasins. Pareil quand il y a un accompagnement en magasin, il y a toujours un petit exercice avant pour que de nouveau, quand vous soyez livré à vous-même entre guillemets en magasin, ce ne soit pas non plus une difficulté, que le stress que vous ressentiez peut-être avant ne soit plus présent quand justement vous serez amené à le faire tout seul. Donc le but du conseil en image, c'est vraiment un accompagnement qui est plus poussé si vous voulez que le relooking. Maintenant fatalement le relooking ça reste un petit peu le terme commun, le terme reconnu. Donc fatalement on utilise bien évidemment ce terme relooking, mais sachez qu'il y a quand même cette différence entre le relooking et le conseil en image. C'est intéressant de savoir aussi distinguer les deux et de connaître la différence entre les deux tout simplement. Dans mon métier de conseiller en image, il y a bien évidemment plusieurs facettes. Donc la facette formation, je vous en parlerai d'ailleurs très bientôt parce que je suis sur un très chouette projet, donc j'en parlerai très bientôt sur les réseaux. Donc ça c'est la première facette. Il y a aussi la facette en atelier, donc soit avec des gens qui ne se connaissent pas, comme c'est le cas par exemple lorsque j'organise des ateliers en collaboration avec le magazine Femmes d'aujourd'hui. Donc ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité pour les ateliers, c'est que ce soit avec des personnes qui se connaissent et qui ont envie d'organiser une chouette soirée entre copines par exemple pour parler couleurs, morphologie, style, tendance, etc. Il y a aussi tout ce qui est bien évidemment animation, que ce soit en magasin, en galerie, etc. Et la dernière partie, c'est bien évidemment l'accompagnement individuel, l'accompagnement personnel. Donc là, comment ça se passe? En général, c'est une personne qui me contacte, soit par mail, soit par téléphone, peu importe, et qui a envie d'un changement dans sa vie au niveau de son look, au niveau de son style, qui se rend compte que ça pourrait peut-être être un petit peu mieux, un petit peu plus abouti ou lui ressembler tout simplement un petit peu plus. Et donc là, du coup, c'est un accompagnement. Donc si c'est le conseil en image complet, ça se passe sur 2 journées habituellement. Donc une grosse après-midi et une matinée. Et donc là, on voit vraiment toutes les étapes du conseil en image. Donc il y a la partie colorimétrie qui est l'art de découvrir les couleurs qui vous correspondent
correspondent, les couleurs qui vous vont bien, les couleurs qui vous embellissent naturellement. Il y a la partie morphologie qui est l'art de déterminer votre silhouette, donc les fameuses silhouettes en A, en H, en V, en X, pour pouvoir vraiment vous conseiller les coupes qui sont adéquates pour vous. Et dans cette partie morphologie, il y a bien évidemment le diagnostic de la garde-robe. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on reprend vraiment les bases de votre garde-robe pour en créer de nouvelles tenues. Parce que parfois, on n'a pas toujours de nouvelles idées non plus. On assortit bien souvent les mêmes choses entre elles et on se rend compte finalement qu'avec les bonnes pièces, on arrive à avoir une garde-robe assez fonctionnelle et ça permet du coup de voir un petit peu ce qui pourrait manquer dans la garde-robe pour justement créer des looks efficaces. Il y a bien évidemment la partie make-up pour les femmes, donc comme je vous l'expliquais, qui se déroule plutôt comme un cours d'automaquillage. Vous avez aussi la morphologie visage pour pouvoir déterminer justement la forme de votre visage et vous conseiller les coiffures, le type de couleur, etc. qui va vous correspondre. Vous avez aussi la recherche de votre propre style, donc ça c'est très important pour moi dans ma méthodologie parce que pour moi c'est vraiment ça qui va définir tout le reste. Donc grâce au style, grâce à l'approche de votre style, à la découverte de votre style, vous allez voir que ça va vraiment révéler aussi pas mal de choses pour vous, aussi bien au niveau du look qu'au niveau du style de votre coiffure ou du style de votre maquillage, parce que forcément en fonction du style qu'on a, on ne va pas se diriger vers les mêmes choix, vers les mêmes choses, donc c'est hyper important aussi de pouvoir reconnaître son style. Et bien évidemment, il y a l'accompagnement en magasin. Donc ça se passe en général la deuxième journée. Donc là, on a 3 heures de shopping ensemble pour pouvoir trouver une nouvelle tenue. Et là, de nouveau, le but, c'est que vous vous sentiez à la fin beaucoup plus à l'aise pour pouvoir faire les magasins tout seul et pour pouvoir trouver le style de vêtements qui vous plaît et qui vous correspond. Donc le métier de conseillère en image, c'est un métier qui est hyper riche, riche en rencontres, riche en échanges. Donc c'est un métier que j'adore faire. J'adore pouvoir accompagner les personnes, les aider à se sentir mieux dans leur look, mieux dans leur style. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de voir après les sourires, de voir qu'on se sent mieux dans sa peau et de voir qu'on rayonne tout simplement. Et du coup, comment choisir sa conseillère en image? Donc moi, je vous conseille vraiment de bien réfléchir, de contacter peut-être plusieurs personnes pour voir un petit peu aussi le style de la personne parce qu'il n'y a rien à faire. Vous allez être attiré forcément par l'une ou l'autre conseillère en image en fonction de son style, en fonction de sa personnalité, en fonction du feeling que vous allez ressentir avec elle ou avec lui. Donc vraiment, je vous conseille de prendre cette décision bien à votre aise, de bien réfléchir, de bien regarder aussi peut-être le parcours de la conseillère en image. Est-ce que cette personne a vraiment la formation adéquate, parce que faites bien attention que le conseil en image n'est malheureusement pas encore un métier protégé, donc chacun peut se revendiquer conseillère en image, donc faites juste bien attention à choisir quelqu'un qui a la formation, le bagage, etc. derrière, parce que vous allez confier votre image et le plus important c'est que vous ayez vraiment le bon feeling pour que vous puissiez tout simplement vous sentir à l'aise et en confiance avec cette personne. Donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant sur le métier de conseillère en image, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous savez bien, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, j'y réponds bien évidemment à chaque fois, donc n'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos commentaires ici ci-dessous sous la vidéo ou encore sur la page Facebook. Je réponds bien évidemment aussi sur les différents réseaux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme chaque jeudi. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!